Qu'est-ce que vous dites encore, Église? Quand je suis arrivé ce matin et que je l'ai vu, Lindsay Benjamin, je lui ai dit, tu ressembles à un pasteur ou à un scientifique. Il m'a dit, vraiment? J'ai dit, oui, c'est l'impression que tu donnes. Je ne sais pas si tu choisiras d'être pasteur, mais l'Église serait contente que tu deviennes pasteur. Vous êtes d'accord, Église? Il a le talent. Donc, après que Lindsay ait pris la parole, moi, quand on m'a appelé cette semaine pour me dire que, écoute, on a le sabbat des enfants et tu aurais simplement à faire une petite intervention, j'ai dit, c'est correct. Et je voudrais que vous compreniez que cette semaine, nous rentrons dans la guerre véritable. Nous parlons toujours d'une guerre cosmique qui existe dans l'univers. Pas vrai, frères et sœurs? Le grand conflit cosmique qui a commencé dans le ciel et qui va finir sur la terre. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des phases dans toute guerre. Dans toute guerre, il y a des phases où la guerre elle est plus intense et d'autres phases où elle est moins intense. Nous allons rentrer dans cette semaine qui va débuter, qui va précéder la croisade évangélique dans une guerre spirituelle. Ça va être une phase intense et nous devons nous préparer pour le combat, frères et sœurs. Je dis merci à l'Église, je dis merci aux pasteurs de l'Église, je dis merci au corps pastoral qui m'ont choisi pour intervenir durant cette semaine de prière. Vous devez savoir, mes amis, mes frères et mes sœurs, que ce n'est pas nous qui faisons les choses, c'est Dieu qui agit à travers nous. Et nous devons prier pour que Dieu agisse. Pas vrai, frères et sœurs? Voilà pourquoi l'Église, vous êtes attendus. Je sais que quand j'étais enfant, tout le monde venait à l'église le mercredi. Quand il y avait des périodes de croisade, c'était tout le monde qui était là, la mobilisation complète. Même les gens qui étaient à l'école, à l'université, tout le monde était là. Mais c'est quelque chose qui a disparu. Je sais que le Christ a dit qu'à la fin des temps, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais je crois que cette église, l'église où nous sommes ce matin, peut faire une différence. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? On peut faire une différence. Venez prier, frères et sœurs, cette semaine. Si on vous choisit pour un poste pour la croisade ou pour la semaine de prière, dites oui, soyez présents. Ne dites pas que je ne pense pas que je pourrais le faire. On vous choisit pour chanter, ne dites pas je ne sais pas si je peux chanter. Je vais vous dire un secret. Le Seigneur ne choisit pas des gens qualifiés. Il choisit des gens et il les qualifie, frères et sœurs. C'est comme ça que notre Dieu agit. Ça veut dire que si on vous choisit, c'est parce que l'inspiration de cet esprit voudrait que vous soyez là. Ce n'est pas un hasard qu'on retrouve ce verset 2 fois dans la Bible. Dans le Psaume 113, versets 7 et 8, et dans 1 Samuel 2, verset 8, où il dit « De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. » C'est le Seigneur qui donne, pas vrai, frères et sœurs? Et quand Dieu ordonne, il donne ce qui est nécessaire pour qu'on accomplisse la mission. Cette semaine, nous aurons droit à des sujets variés. Et je suis content que mon ami ici présent, notre pasteur du jour, il ait parlé de David. Parce que nous parlerons de David durant la semaine. Parce que pour moi, quand je lis la vie de David, de son enfance, de sa naissance, de son enfance, de sa position sur l'échiquier spirituel, le 14e génération et sur les 42 qui ont précédé le Christ, David a quelque chose de spécial. Et ce n'est pas un hasard qu'il soit placé en 14e. David représente ce que nous sommes tous, ce que les gens comme nous, moi, vous qui êtes ici, tous les gens qui sont dehors, ce que nous représentons. Nous sommes des criminels, nous sommes des pécheurs, nous sommes des perdants. Pas vrai, frères et sœurs? C'est ça, David. Mais vous savez, ce que j'aime dans l'histoire de David, c'est que Dieu a dit quelque chose de spécial pour David. Qu'est-ce qu'il a dit pour David? Exactement, il a dit que David, c'est un homme selon son cœur. Et vous savez, quand je dis que David est un criminel, David a tué, David est un adultère, David est quelqu'un qui a tous les problèmes, mais David a une force. Il reconnaît la sagesse de Dieu, il reconnaît ses fautes, il demande pardon et surtout, Dieu passe pour lui avant tout. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Et quand je dis que le Seigneur, il a dit que David est un homme selon son cœur, je dis que moi aussi, je peux devenir l'homme selon le cœur de Dieu. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Dites à votre sœur et à votre frère qui est tout près, dites-lui qu'il ou elle peut devenir l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Dites-le lui, parce que c'est la vérité de la vie de David. Vous pouvez devenir chacun l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Absolument. Amen, frères et sœurs. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce que j'aime dans l'histoire de David, c'est la relation entre David et Dieu. Et vous savez que dans la vie de David, les 3 caractéristiques fondamentales de Dieu apparaissent dans la vie de David. 3 caractéristiques fondamentales. La sainteté de Dieu apparaît clairement
dans sa relation avec David. Dieu est un Dieu saint, 3 fois saint. Dieu le Père est saint, Dieu le Fils est saint, Dieu le Saint-Esprit est saint. 3 fois saint, la sainteté de Dieu apparaît dans la vie de David. La justice de Dieu aussi est immanente de la vie de David. On voit que Dieu, il est saint, il déteste le péché, mais on voit en même temps que Dieu, il a la justice. Tu as fait quelque chose, tu es puni. Mais si sa sainteté et sa justice apparaissent, le plus grand des caractères de Dieu, il est éminemment présent partout dans la vie de David, depuis son enfance jusqu'à la fin. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous verrons tout ceci en détail durant cette semaine. Nous parlerons aussi d'autres prophètes comme Élisée, durant tous les 6 sujets que nous allons aborder jusqu'à vendredi. Ce que je vais vous dire, mes frères et mes sœurs, c'est que notre Dieu est grand et il y a une seule voie de salut. Quelle est la voie de salut, frères et sœurs? Il y a un seul nom par lequel nous devons être sauvés. Quel est ce nom? Jésus-Christ. Mais est-ce que vous savez, comme l'a dit notre prédicateur de ce matin, qu'il y a des gens qui sont là à Montréal qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? J'ai aimé l'histoire. Quand il a dit que l'homme a demandé, qui est? Est-ce que vous connaissez Jésus? Et le type a dit, j'habite pas dans la zone, je ne vis pas ici, donc je ne connais pas Jésus. Demandez aux gens qui sont tout près. Voyez, il y a des gens. J'ai déjà rencontré une infirmière ici à Montréal qui n'a jamais entendu parler du nom de Jésus. Et le problème, c'est que c'est par ce nom et par ce nom seul que nous devons être sauvés. Je parlais à quelqu'un cette semaine et puis il m'a dit, docteur Élisée, soyons logiques et rationnels. Il y a des Africains dans ce monde, il y a des Chinois, il y a des Russes, il y en a de toutes les cultures, de tous les backgrounds, de toutes les langues, de toutes les religions. Il y a des gens qui sont des musulmans, ils sont nés comme ça. Il y a des gens qui croient dans la réincarnation. C'est ce qu'ils ont reçu. Tu es en train de me dire qu'il n'y a qu'une seule voie? Ça n'a pas de sens. Je lui ai dit, tu poses la mauvaise question. La bonne question, c'est de se demander comment un Dieu aussi saint, comment un Dieu aussi grand, comment un Dieu aussi éternel, comment un Dieu qui a tous ses pouvoirs a choisi quand même de se souvenir de nous et de nous donner au moins une voie pour avoir accès à la vie éternelle. Et pour qu'il nous donne cette voie, il a fallu que Dieu lui-même prenne forme humaine sur la planète. Il a fallu que Dieu lui-même renonce à tout ce qu'il avait dans le ciel pour prendre forme à la personne de Jésus-Christ et donner sa vie. Je lui ai dit, moi, je ne parle même pas de diverses voies. Je n'ai pas besoin de diverses voies. J'avais besoin d'une seule voie et le Christ me l'a fourni. Pas vrai, frères et sœurs? Exactement. Et vous devez savoir que c'est là la mission. Le Christ ne va pas revenir tant que nous n'aurons pas accompli cette mission. L'Église, vous avez 2 missions. Nous devons nous réconforter les uns les autres. C'est pour ça que nous sommes dans une assemblée. Mais la mission principale, c'est de faire en sorte que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, pour que personne ne vienne dire je n'avais pas entendu, je ne savais pas, Seigneur, pour servir de, alors viendra la fin. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et bonne semaine de prière.